général, celui qui a organisé l'armée, qui a restructuré la société après la Révolution. En fait, donc ils sont fascinés par ça. Et un journaliste russe me disait, il a été à tel endroit où on aurait perdu moins d'hommes, même pour les batailles qu'il a gagnées. Il retravaille sur chaque bataille. C'est une lettre codée, chiffrée, donc c'est encore plus rare. Et la rareté, c'est que cette lettre-là a été dictée par Napoléon à Moscou, au moment où il décide de mettre l'incendie au Kremlin, et nous avons la retranscription qui a été faite à Paris 3-4 jours après. Et d'avoir pu conserver les deux lettres jusqu'à notre époque est quelque chose d'extrêmement rare. Et puis moi je constate ça fait 12 ans qu'on fait des ventes Empire, parfois on me rapporte même des objets. Et un coup près à ce document. Il l'aurait dit à la fin. Voilà, merci beaucoup. Mais il n'attendait pas à quoi? Il ne s'attendait pas à arriver dans une ville où il n'y avait plus personne. Il veut donner une puissance à cette lettre en disant « je suis toujours là, je fais sauter le Kremlin », mais après la suite de cette lettre est plutôt une lettre où il demande de l'aide, où il demande un soutien notamment au niveau de tout ce qui est militaire, l'approvisionnement, la cavalerie qui a beaucoup souffert. Ils ont brûlé leur ville, moi je partirai en brûlant le Kremlin. Mais pourquoi? Peut-être par des... Je ne sais pas parce que moi j'ai dit ça à notre service. Quand il écrit cette lettre-là, pour lui, il n'a pas connaissance de tous les événements qui vont se passer après et qui vont faire en effet que toutes ces troupes vont être complètement disséminées et par les batailles qu'il va perdre et par le climat qui était extrêmement vigoureux là-bas. Quand il écrit cette lettre-là, en effet, pour lui, il s'estime encore victorieux. Mais dans la dernière mission, il semblerait d'ailleurs qu'on a décidé de ne pas les compter. Ouais. Enfin, je suis pas sûr.